Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de nouveautés maquillage, donc du maquillage tout neuf, tout frais là qui vient de sortir. Je vais vous parler donc de la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Nouveau Palette. Je vais également vous parler du nouveau concealer de Huda Beauty et puis après peut-être les produits que je vais appliquer avec vous qui sont pas vieux mais qui ne sont pas des dernières nouveautés. Mais on va vraiment s'attarder sur ces deux produits là aujourd'hui. On va commencer par la palette. Donc la palette s'appelle Nouveau Palette. Elle est composée de 12 fards et 12 fards qui sont apparemment à 1,34 g chacun. Elle est fabriquée aux USA et sur le site de Sephora, elle coûte 57 €. Elle est disponible sur, si je vous dis pas de bêtises, sur Cult Beauty, sur Sephora, sur Beauty Bay, sur le site Anastasia Beverly Hills. Moi je l'ai acheté sur le site Anastasia parce qu'il est sorti en avant-première sur ce site-là. Comme c'était ma première commande, j'ai eu moins 15%, donc je l'ai eu à 52 ou 53 € à peu près. Là avec sur le site Sephora vous pouvez utiliser les moins 10% par exemple aussi pour avoir une remise au moins de presque 6 €. Au niveau du packaging, on est sur un packaging en tissu, donc ça c'est le packaging de la palette et ça c'est le packaging, enfin c'est l'emballage, le packaging secondaire que je trouve très joli. J'aime beaucoup cette couleur vert un petit peu, un vert printanier, je le trouve vraiment très élégant et très joli avec le nom Anastasia marqué en doré dessus. Et là vous avez donc l'intérieur de la palette qui est composée de fards donc métalliques, mat, et vous avez donc une déclinaison de fards avec du vert, vous avez du rose, vous avez un petit peu un bleu un petit peu duochrome, vous avez un beige aussi, vous avez un fard un petit peu plus intense pour vraiment intensifier votre maquillage. Je trouve que c'est une très jolie palette de printemps, je trouve qu'elle correspond parfaitement au thème et je la trouve vraiment très jolie et c'est pour ça que j'ai sauté dessus quand elle est sortie sur le site parce que vraiment je la trouve très belle, c'est une très jolie palette selon moi. Donc aujourd'hui je vais me maquiller avec cette palette, j'essaierai de vous refaire d'autres looks avec celle-ci, je vais essayer mais j'ai tellement de choses à appliquer, je vous le dis à chaque fois, mais là j'ai beaucoup de maquillage à tester donc je vais essayer de refaire un look, j'ai essayé de le filmer demain pour le mettre sur Instagram. De toute façon j'essaierai de vous le mettre en même temps que la publication de cette vidéo pour que vous puissiez avoir des looks différents. Je sais qu'on va avoir pas mal de looks avec les verres qui sont dedans, donc je sais pas, je vais essayer de vous faire des looks un petit peu différents. Il y a Danisha Pop qui a fait un look avec le lavande et les verres, c'était vraiment très joli. Là je sais pas trop, est-ce que j'ai envie quand même de tenter les verts parce que c'est les couleurs qui m'attirent tout de suite, mais je sais que vous allez avoir beaucoup de maquillage comme ça. J'essaierai de faire vraiment différent sur le second maquillage. On verra. En tout cas là pour le moment je vais me concentrer sur les verts. Je vous rapproche un petit peu, on commence le maquillage des yeux. Je vais commencer par appliquer la teinte fleur qui est juste ici et je vais le mettre dans mon creux de paupière en fard de transition. Les fards sont un peu poudreux, de toute façon c'est Anastasia Beverly Hills, hein, donc faut pas non plus s'étonner, les fards mat sont toujours poudreux, mais ils sont toujours très bien pigmentés et faciles à appliquer en général. Concernant la qualité de vidéo là que j'ai, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo de la palette Sigma, comme quoi j'avais changé ma caméra. Alors il y a juste une vidéo, faites attention, les produits terminés qui arriveront d'ici quelques semaines, je dirais pas tout de suite, peut-être sur le mois de juillet, parce que je préfilme en fait mes vidéos de cet été pour essayer de ne pas trop filmer parce que je vais avoir mon fils déjà et en plus on part en vacances, donc comme ça me fera du souci en moins. Si toutes mes vidéos pouvaient être prêtes, si fin juillet je pouvais avoir... J'aimerais bien en fait mi-juillet avoir filmé toutes mes vidéos pour juillet et août, donc ce sera sûrement plein de vidéos pré-filmées parce que je pars en vacances et tout, j'ai plein de choses à faire, je dois avancer sur mon projet, donc j'aimerais bien avancer. Bref. Du coup je vous disais pour la qualité, alors j'ai bien lu vos retours effectivement, la vidéo sur la Sigma c'était très chaud au niveau du fini de la vidéo et ça venait de mon éclairage, donc j'ai mis mon éclairage un petit peu plus froid, donc j'espère que ça ira. Et d'ailleurs je voulais vous préciser que la caméra filme en 4K, donc vérifiez bien que lorsque vous regardez la vidéo sur YouTube, que YouTube vous mette bien en 4K parce que des fois selon le débit internet que vous avez, YouTube va vous mettre plutôt du HD ou même des qualités inférieures et du coup bah, c'est dommage d'avoir une bonne qualité de vidéo et de pas pouvoir en profiter. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer ma couleur de transition, donc fleur.
C'est d'ailleurs un très joli nom et les noms sont assez jolis. On a un mélange de français et d'anglais, c'est très sympa. Prendre la teinte Liberty qui est le kaki mat. Pareil, toujours poudreux. Et je vais l'appliquer un petit peu plus précisément dans le creux. C'est vraiment au niveau des lumineux que je l'attends cette palette parce qu'Anastasia, c'est aussi des fards lumineux que j'aime beaucoup. Avec Natasha, ça fait partie de mes fards préférés. Même si je préfère Natasha parce qu'il y a moins de chute avec les fards Natasha que les fards Anastasia. Mais les fards lumineux sont toujours très beaux chez Anastasia. Et voilà pour le kaki. J'ai eu un petit peu de mal avec le pinceau que j'avais pris à estomper, à l'appliquer. Et en fait j'ai changé de pinceau, j'en ai pris un plus fluffy et ça s'est mieux passé avec le fard. Donc je sais pas si c'était vraiment le pinceau le problème ou si c'est le fard. Mais en tout cas voilà, ça a patché un petit peu et j'ai dû changer de pinceau en cours de route. Ensuite, je sais pas quoi prendre, ils sont tous beaux. J'ai envie d'utiliser Belle et Hope. Vous voyez le vert un petit peu doré et celui-ci, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais déjà essayer au pinceau la teinte Belle qui est juste ici. Pareil, ça a fait des... Dans le pan, c'est poudreux, je vais y arriver. Et par contre, là, non, pas trop. Je viendrai intensifier un petit peu au doigt après. Donc déjà, au pinceau, franchement, ça fonctionne super bien. Je vais intensifier un petit peu au doigt. C'est un petit peu plus opaque au doigt. Hop, et ça fonctionne aussi super bien. Allez, on fait la même chose avec un autre pinceau place en référence. Et je vais prendre donc la teinte Hope, qui est donc le kaki. Pas une grosse différence entre les deux teintes sur la paupière. Par contre, j'ai très peu de chutes et c'est rare avec les fards Anastasia. Parce qu'en général, j'ai beaucoup de chutes avec ces fards. J'ai l'impression que la formule des lumineux a un petit peu changé, ils sont moins épais, j'ai l'impression. Si vous l'avez testé, vous me direz ce que vous pensez par rapport à d'autres palettes Anastasia. Mais je trouve qu'ils sont moins épais. J'ai envie d'intensifier un petit peu mon ras de cils. Et je vais prendre ce pinceau là qui est le Morphe M165. Je suis désolée, j'ai oublié de vous dire les références en général des pinceaux. Je vais prendre la teinte la plus foncée qui est Muse. Qui est un mat crémeux. Légèrement... Ah, il est légèrement satiné quand même. Il n'est pas complètement mat. Je sais pas si vous pourrez voir. Il reflète quand même la lumière, il est pas complètement mat. Voilà, donc j'ai appliqué Muse pardon, en ras de cils. Alors ça m'a fait un petit peu plus de chute, que ça soit dans la palette ou sur mon teint. Mais c'est normal en fait, c'est une teinte que j'ai travaillée au ras de cils. Et ça arrive souvent les fards comme ça. Vous voyez là j'ai beaucoup de chute, donc je vais nettoyer, je reviens tout de suite. Et voilà pour le maquillage pour le moment. Je verrai peut-être pour faire un coin interne après quand mon teint sera fait, tout ça. Là ce que je vais faire c'est que j'ai appliqué mon fond de teint et mon mascara hors caméra et je reviens tout de suite pour l'anti-cerne de Huda. Voilà, donc j'ai appliqué mon fond de teint et mon mascara hors caméra. On va pouvoir parler maintenant de l'anti-cerne de Huda Beauty qui s'appelle le Luminous Matte Liquid Concealer que j'ai en teinte meringue 2.1 N. Je me suis complètement plantée, mais alors quand je vous dis que je me suis complètement plantée sur la teinte, c'est peu de le dire, c'est vraiment très très clair. Et bon là ça va pas trop se voir la caméra, c'est vrai qu'ils se font plutôt bien à la peau, donc au niveau de la teinte ça peut le faire. Et j'ai mis un de mes fonds de teint qui est un petit peu trop clair pour moi pour essayer de, voilà, que ça sonde bien au teint. Excusez-moi, là j'ai mal appliqué mon fond de teint. Que ça sonde bien au teint, qu'on voit pas trop la démarcation en fait finalement. Donc voilà. Normalement vous le verrez pas trop à la caméra. Donc ce que je vais faire, alors je vais le laisser poser un petit peu. Je vais en appliquer une petite couche et après on va discuter un petit peu de l'anti-cerne. C'est juste que je veux voir si en le laissant comme ça un petit peu poser et s'épaissir, si il va moins filer dans les plis, parce que je l'ai déjà essayé et il file dans les plis sur moi. Après j'ai beaucoup de plis aussi, c'est ce que je dis, hein. J'attends pas un miracle avec un anti-cerne, mais comme j'ai beaucoup de plis, je vais essayer la technique de Cathy D, make-up artist, pour voir s'il peut ne pas filer. En attendant, je vais vous donner donc sa description. C'est un correcteur crémeux et résistant à couvrance modulable moyenne à totale, qui illumine le teint, camoufle les imperfections et épouse la peau pour un fini mat et lumineux toute la journée. Convient à tous les types de peau, disponible en 24 teintes pour toutes les carnations et tous les sous-tons, pas de reflets, l'applicateur XL doux
épouse le contour de l'œil, convient aux personnes véganes, sans parfum, sans alcool, waterproof, résistant à la transpiration et anti-transfert. L'étui est composé à 30% de matériaux PCR et l'emballage extérieur est certifié FSC et recyclable. Enrichi en huile d'amande douce et de vitamine E pour protéger la peau délicate du dessous de l'œil, ce correcteur polyvalent est doté d'une formule légère et facile à appliquer qui se fond à la peau et offre une tenue et une couvrance irréprochables. Il dissimule cernes et imperfections, unifie joliment la peau, illumine le dessous de l'œil sans former d'amas ni se loger dans les ridules. Donc voilà ce que nous promet cet anti-cerne. Alors il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, il est ce qu'ils appellent le mat lumineux un petit peu. Moi je suis complètement d'accord parce qu'effectivement il est pas complètement, il est pas satiné ni rien du tout. D'ailleurs je vais peut-être vous approcher pour que vous puissiez voir un petit peu plus l'application. Il est pas satiné ni rien du tout, mais il laisse quand même passer la lumière et ça je trouve ça super intéressant. La seule chose je vous dis c'est que je trouve qu'il a filé dans mes plis et c'est bien dommage parce que au niveau de l'application je le trouve vraiment très très beau. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas si on verra vraiment une différence en le laissant sécher, mais je trouve qu'il est super beau. Là ça fait très très blanc, mais ils se font vraiment très très bien à la peau. Alors voilà, je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir le fini en fait à l'application. Alors je sais pas si vous verrez, dans le retour caméra c'est très 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 blanc mon dessous d'œil, alors qu'en réalité ça l'est pas tant que ça. Et en fait à l'application je trouve qu'il est vraiment joli. Alors il est pas sec donc forcément il est assez lumineux. Il file pas, là il a pas filé dans les plis. Je trouve qu'il a tendance quand même à lisser un petit peu le contour de l'œil. Mais le problème c'est qu'il bouge en fait au cours de la journée et qu'il va se loger dans mes plis. Donc je vais essayer peut-être de poudrer un côté en fait de l'anti-cerne pour voir s'il va bien, s'il se comporte bien. Après au niveau de la couvrance, je vois toujours mon cerne en transparence, mais il va venir quand même illuminer en fait mon contour de l'œil. Je vais vous reculer, vous verrez mieux au niveau de la couvrance. Voilà, ça illumine quand même le contour des yeux. Ça il n'y a pas de doute, on enlève quand même un petit peu le côté bleuté de mon cerne, mais c'est vrai que comme la couleur elle est assez claire, et ben le problème c'est que on voit mon cerne en transparence, donc je me suis plantée voilà sur la teinte et c'est pour ça je pense que la couvrance elle est pas au meilleur, mais je suis pas sûre que ça soit une couvrance complètement totale pour les personnes qui ont plus de cernes que moi. J'émets quand même un petit doute là-dessus. Je trouve qu'on est sur une bonne couvrance moyenne, mais on n'est pas sur une couvrance totale. Je pense que si vous n'avez pas de plis, ça peut être un joli anti-cerne. Parce qu'il a quand même un très joli fini. Il est plutôt joli, mais c'est vrai que le fait qu'il file dans les plis. Alors si jamais il mettait juste un petit peu de temps à sécher, qu'il faut juste je le replace, c'est pas très grave. Sauf qu'au bout de quelques heures, il continue de bouger. Donc pour moi, il n'est pas waterproof et il se fige pas. Ou c'est peut-être moi qui le laisse pas sécher et du coup file. Mais c'est vrai que je suis très expressive en fait du visage, je bouge beaucoup, je souris beaucoup. Et du coup, bah forcément, il me faut un anti-cerne qui ne bouge pas de la journée. Concernant l'applicateur il est bien mais je le trouve un petit peu gros. Je sais pas, je trouve ça un petit peu gros. Voilà, c'est juste mon avis. Ah, je vous ai pas donné le prix ni la contenance qui est quand même important. Il y a 9 ml pour 28 €. C'est à peu près le prix du Shape Tape, donc au niveau de la contenance, je trouve qu'on est quand même pas mal du tout. Vraiment, ce qui m'ennuie, c'est le fait qu'il bouge en cours de journée et qu'il va se loger dans mes plis et du coup, bah, ça va me vieillir mon contour des yeux au cours de la journée. Après, j'ai pas l'impression qu'il assèche le contour des yeux et je l'ai pas remarqué en tout cas. Si pareil, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est un joli anti-cerne. La texture est quand même assez fine et bien pigmentée pour la finesse de la texture. Et c'est vraiment dommage que du coup il bouge comme ça en cours de journée, qu'il ait du mal à se fixer comme le Shape Tape, il se fixe plus rapidement et du coup c'est pour ça que je le préfère parce qu'en fait il va pas filer dans mes plis en cours de journée et du coup il va pas marquer en fait mon contour des yeux. Je vais poudrer ce côté là avec la poudre au contour des yeux de Pat McGrath et comme ça on verra si ça marche du coup et s'il ne bouge pas et que ça assèche pas trop mon contour des yeux. Donc j'ai fait mon deuxième œil et j'ai poudré donc l'anti-cerne, on verra ce que ça va donner en cours de la journée. J'essaierai de vous mettre une annotation ici pour vous dire s'il a quand même filé dans les plis poudrés. Ça veut dire que du coup il bouge en fait, il va pas épouser vraiment le contour de mon œil et qu'il va avoir tendance du coup à bouger et à migrer. Donc ce serait vraiment dommage. Mais en tout cas,
si vous n'avez pas de plis, à mon avis c'est un très bel anti-cerne fin qui lisse le contour des yeux. Vraiment il est très très beau sur le contour des yeux. C'est vraiment cette histoire de plis qui est gênant, mais ça après j'ai l'habitude avec les différents anti-cernes que je teste. Je vais finir avec vous mes yeux et après, je vais prendre la teinte Liberty, donc c'est le kaki que j'ai mis dans mon creux. Je vais l'appliquer ici. Et je rajoute dans ma muqueuse le crayon de Charlotte Tilbury, donc le côté métallique du crayon Green Light, je crois que c'est ça. Et j'avais envie dans mon coin interne de mettre la teinte Lila pour égayer un petit peu le maquillage. J'aimerais bien des fois pouvoir vous demander votre avis, vous dire votre avis, est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je rajoute? Allez, on va essayer de faire un maquillage qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est la teinte Wisteria qui est juste ici, c'est le lilas. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Le petit lilas rajouté là en coin interne, je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le maquillage. De toute façon, quand je me maquille en kaki, de toute façon, j'aime toujours. Mais ce petit lilas là en coin interne, c'est super joli. Ça apporte un petit peu de lumière, un petit peu de couleur, mais c'est très subtil. Je suis plutôt fan. On va pouvoir finir le teint ensemble. J'ai utilisé la poudre de chez Givenchy. C'est la Prisme Libre en teinte satin blanc, si je vous dis pas de bêtises, c'est ça. Et je vais venir poudrer donc tout mon teint avec la houppette Otrera qui est malheureusement plus disponible, mais je trouve cette houppette vraiment géniale et heureusement je l'ai prise en 3 exemplaires. Ensuite j'applique le bronzer de chez Dior qui est le Dior Forever Natural Bronze Dior Riviera, donc ça c'est la version édition limitée de l'été en teinte 004 tan bronze, mais la teinte existe aussi en version permanente. C'est un très joli bronzer mat qui s'applique super bien. Alors j'avais des doutes la première fois que je l'ai appliqué, mais en fait il est super joli, il s'applique très bien, il est naturel et j'aime beaucoup ce bronzer. Il faut juste que la dernière fois je l'avais appliqué sur un teint qui était pas, je pense, pas assez poudré et du coup ça matchait pas vraiment, mais là c'est super joli, ça s'applique bien. Alors vous voyez une tache, mais elle n'existe pas dans la réalité. C'est le problème en fait. Peut-être que vous la verrez pas, mais dans le retour en tout cas elle se voit. J'applique le blush de Iconic London parce que je l'ai appliqué qu'une seule fois. C'est le Silk Glow Duo en teinte Rose Glow. Donc je vais prendre le blush de la palette. Je vais essayer de prendre un pinceau pas trop... prendre un peu fluffy pour prélever parce que c'est bien pigmenté quand même. Alors au niveau de l'anti-cerne, je vais pouvoir vous faire une update tout de suite. Je vous mettrai pas du coup le mot à la fin. Et j'ai dû le replacer, il avait filé dans les plis alors que il est poudré. Donc bon c'est dommage, mais il file dans les plis, c'est pour ça que je le validerai pas. C'est dommage parce que la formule elle a l'air vraiment très sympa et ça fait un joli contour des yeux. Mais là du coup c'est pas la peine quoi, ça m'a vieilli le contour des yeux en quelques minutes. Je vais prendre l'highlighter du coup du même duo, celui-ci, et qui envoie quand même. Et maintenant au niveau des lèvres, je sais pas du tout ce que je vais appliquer. J'ai acheté plein de produits pour les lèvres et du coup je sais pas ce que je vais mettre. J'ai bien envie de mettre Peony de Natasha Denona ou le Happy Kiss de Charlotte Tilbury ou un gloss. Je vais déjà essayer Peony, on va voir ce que ça donne. Donc c'est les derniers rouges à lèvres que Natasha Denona a sortis. Là j'ai racheté les 2 teintes. C'est un très beau rose, j'espère qu'il va aller avec le maquillage. La dernière fois celui-ci je l'ai appliqué avec un contour, parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un petit peu trop rosé. Je pense qu'il faut pas avoir le teint trop foncé pour appliquer ce rouge à lèvres, au risque que ça fasse un petit peu bizarre, là j'ai l'impression, mais c'est pas grave, je vais finir la vidéo comme ça. En fait c'est un rose qui est très lumineux, il est très beau. Mais je pense qu'avec un contour des lèvres légèrement un petit peu plus foncé, il ressort encore plus joli, ça le met un petit peu plus en valeur. Mais là j'ai l'impression que ça fait peut-être un petit peu trop clair, je sais pas. Dans le retour caméra ça fait clair, mais en réalité pas tant que ça. Je vais essayer de le foncer un petit peu avec le Daphné pour voir ce que ça donne. Ça va déjà un tout petit peu mieux, mais comme il n'est pas hyper foncé non plus, le Daphné c'est pas hyper flagrant quand on regarde comme ça. Avec ces rouges à lèvres, faites attention, c'est des rouges à lèvres qui sont assez épais sur les lèvres, ils sont crémeux mais un petit peu épais. Si vous voulez de la finesse en termes de rouge à lèvres,
plutôt se tourner vers Charlotte Tilbury, qui restent quand même mes favoris hein, malgré tout, mais ils sont quand même très jolis, je trouve qu'ils sont faciles à appliquer et pour le quotidien ça fait de très très beaux rouges à lèvres. On va appliquer donc le spray de finition qui est le Charlotte Tilbury. Donc concernant la palette de ce que j'ai pu utiliser, moi je la trouve vraiment très belle, très jolie, les fards sont très très beaux, les fards lumineux sont magnifiques. C'est juste que sur la paupière je vois pas vraiment la différence entre cette teinte là et cette teinte là, donc Hope et Belle. Vous voyez là on voit un petit peu qu'il est plus doré, celui-ci plus kaki, mais sur la paupière c'est pas hyper flagrant. Mais les lumineux sont quand même très beaux, je les trouve moins crémeux et j'ai l'impression que c'est pas exactement la même formule que ces précédentes palettes. Je trouve que ces lumineux là sont beaucoup plus faciles à utiliser, qu'on va avoir moins de chutes en fait dans la palette et moins de chutes quand on va les appliquer. En tout cas sur les lumineux j'en ai pas eu de chutes, j'en ai eu légèrement sur les mats et sur la teinte que j'ai appliquée sur mon rat de cils, mais en dehors de ça j'ai pas eu de chute. Je valide les fards lumineux que j'ai utilisés, les fards mat que j'ai utilisés aussi sont très bien comportés, c'est très bien fondu, ça s'est très bien appliqué. Mais j'ai l'impression vraiment que sur les deux effets, sur le mat et sur le lumineux, on n'a pas exactement les mêmes formules. J'ai l'impression qu'on a des formules qui sont un petit peu plus facile à utiliser pour tout le monde, et je trouve que c'est une color story aussi qui est assez facile à utiliser selon moi, donc je pense qu'elle peut plaire au plus grand nombre. Donc je trouve que c'est une très très jolie petite palette que je vais continuer de tester et que donc j'essaierai de vous faire un maquillage sur Instagram en plus, et sinon on en reparlera du coup dans pas longtemps à la fin du mois. Donc l'anti-cerne Huda, je pense qu'il peut être bien pour les personnes qui n'ont pas de plis, qui n'ont pas de rides, et malheureusement il est décrit comme un anti-cerne qui va pas filer, etc. Et malheureusement pour les personnes qui ont des rides comme moi sur le contour des yeux, c'est pas le cas, ça file dans les plis et même s'il a séché un petit peu au cours de la journée, il va bouger, il va migrer. Pas validé à 100% pour moi de ce côté à cause de ça. Si vous avez des plis et des rides, bah malheureusement il risque de filer. Sinon il a une belle texture assez fine, et il a une couvrance selon moi moyenne, il faudrait que j'essaye avec une teinte adaptée, mais je le rachèterai pas en une autre teinte pour pouvoir essayer. Mais à mon avis on est sur une bonne couvrance moyenne et pas complètement totale, mais on est quand même sur un bel anti-cerne qui a une belle texture, qui est assez fine, qui est lumineux mais pas trop. On est sur un mat qui va laisser passer la lumière, mais on va pas avoir quelque chose de trop satiné sur le contour des yeux. Donc voilà pour ces deux produits. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous les avez testés, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire et ça peut aider tout le monde. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!